Mon rêve d'enfant, c'est de faire du journalisme de sport. Maintenant, plus je grandis, plus je pense avoir des centres d'intérêt diversifiés. J'ai pas du tout envie d'être enfermé dans des cases, que ce soit celle du handicap ou du sport. Bonjour, je suis Hugo Lebeuse, j'ai 18 ans. Je suis étudiant en première année de licence de sociologie à Nantes Université et je souhaite devenir journaliste. Je fais de la radio en parlant de sport et de handicap notamment. Je suis né avec une infirmité motrice cérébrale suite à une trop grande prématurité. Je suis passé de la poussette au fauteuil. Je me déplace en fauteuil roulant électrique depuis toujours, en fait, depuis tout petit. Mais je peux aussi marcher sur quelques distances avec un déambulateur arrière. Avoir une équipe d'une dizaine d'AESH qui était tout le temps sur place, c'était un véritable confort en fait, physique et humain de réaliser la scolarité et à la fois le temps de rééducation ou d'autonomie en général sur un même lieu. Ça présentait vraiment énormément d'avantages. Ça se passe plutôt très bien sur un plan scolaire. J'ai validé mon premier semestre, je me sens épanoui dans cette voie. Pour ma part, j'ai quand même la chance d'avoir de l'autonomie, entre guillemets, seulement des problématiques physiques et en plus de ça, assez légères. Donc je m'en sors plutôt très bien. Mais pour le reste, je suis en train, sur tous les plans, de gagner en liberté et d'être un étudiant comme les autres. Quand j'étais tout petit, je voyais pas le ballon. Je sais pas, j'avais un problème de vue. Je sais même pas pourquoi je voyais pas le ballon. J'arrive pas à avoir d'explication là-dessus. Mais pourtant, j'ai toujours eu une sorte d'excitation, d'intérêt pour ça. Faut savoir que mes parents ont jamais été foot, vraiment pas. Mais par contre, j'ai vu mon grand-père maternel, que j'ai pourtant pas beaucoup connu, se mettre debout sur la table pendant un match du FC Lorient. Et là, je me suis dit encore plus, oulala, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Il faut savoir que dans ces années-là, quand j'étais vraiment tout petit enfant, Lorient jouait très très bien au football. Au tout départ, en fait, il faut remonter au fameux troisième confinement. Et de fil en aiguille, pendant cet été-là, j'ai fait quelques stages à Radio Évasion où j'écrivais des chroniques qui étaient des flashs en fait, d'actu autour du sport breton et des Jeux Olympiques. Ça s'est mensualisé en fait, avec une émission de sport par mois dans laquelle j'intervenais. Et au final, je me suis retrouvé à être appelé par France Bleu Brésil et Mélanie Duro à l'époque pour intervenir sur les matchs du FC Lorient. Et maintenant, du coup, c'est deux activités qui continuent pour moi une fois par semaine sur France Bleu, que ce soit le lundi en après-match ou le vendredi en avant-match, et puis toujours sur Radio Évasion également une fois par mois. Et j'ai rajouté, on va dire, dans mon modeste panel pour l'instant, un billet d'humeur aussi, toujours sur de l'actu sportive, mais du coup, c'est une chronique dans laquelle j'ai un peu plus d'espace et de liberté pour donner mon opinion. Le football et la Ligue 1, donc pour débuter ce flash, avec ce soir, le choc à Francis-Leblay entre le Stade Brestois 29 et le FC Lorient. Les Tisef affichent une forme resplendissante avec une magnifique 5e place au classement. Les partenaires du flamboyant Romain Del Castillo dans l'entrejeu restent actuellement sur 4 matchs sans défaite, dont une victoire historique à Nantes au Stade de la Beaujoire sur le score de 2-0. Les buts de Magnetti et de Mounier permettent logiquement à Chardonnay et sa bande de rêver d'autre chose qu'un simple maintien. Quant à lui, l'adversaire morbihanais est en totale déconfiture. Les Merlus sont 17e de Ligue 1, synonyme pour le moment de relégation en Ligue 2. On scrute les dernières informations, on essaye de se faire notre propre avis sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, sur les différents joueurs, les nouveaux joueurs, sur ce qui a changé depuis les saisons précédentes, etc. Mon rêve d'enfant, c'est de faire du journalisme de sport. Maintenant, plus je grandis, plus je pense avoir des centres d'intérêt diversifiés, des expériences aussi qui le sont. J'ai pas du tout envie d'être enfermé dans des cases, que ce soit celle du handicap ou du sport. N'hésitez pas à aller frapper à des portes, à tenter des choses pour lesquelles vous avez une envie particulière depuis longtemps, parce qu'il faut se mettre en tête qu'on ne peut rien réussir seul. Tout se fait toujours
par une forme d'œuvre collective. Et ça se fait avec de la solidarité, avec de la générosité et avec de l'aide.